m'appelle Camille, je suis talent manager chez Dreamquark depuis 4 ans et mes missions sont principalement autour des sujets d'acquisition, développement et rétention des talents. Ce qui différencie vraiment Dreamquark des autres entreprises, c'est le côté humain, la proximité avec les collaborateurs, les dirigeants, de pouvoir aller se rendre compte de ce qui se passe dans les autres équipes et vraiment ce sur quoi ils travaillent, mais aussi toute la partie projection, c'est-à-dire qu'une start-up est amenée à évoluer. Et là, ce qui est intéressant chez Dreamquark, c'est qu'on est dans ce passage un peu subtil de passage à échelle. On est en train de passer de start-up à scale-up. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accompagner ce changement, les collaborateurs et mettre en place tous les processus qui est autour. Et chez Dreamquark, la particularité, c'est qu'on a 60% de profils techniques et on aurait tendance à dire et à penser qu'ils n'ont pas besoin d'interagir et que voilà, comme c'est des services B2B, ils s'adressent à leurs clients et ça s'arrête là. Mais en fait, en interne, il y a un vrai besoin de dialoguer, de s'assurer que le travail est reconnu et qu'il y a une vraie estime des uns et des autres et que ce travail justement de mise en avant des compétences et de l'expertise est quand même très important et joue un rôle majeur dans le succès des projets chez nous. On a décidé de commencer avec CocoWorker pour la simple et bonne raison que dans une start-up, on a besoin de miser sur l'humain. La richesse d'une start-up, c'est les experts qu'elle a recrutés. Et notre board d'investisseurs aussi mettait l'accent sur ce facteur humain qui est important. Tout ce travail sur la rétention des talents, ça passe parce que ces personnes-là vont vivre en interne. Et ça passe par des outils en particulier tout ce qui est réseau social. Et CocoWorker nous permettait d'avoir cet aspect reconnaissance et estime du travail qui était fait. C'était important pour nous de mettre l'accent là-dessus parce que c'est un vrai sujet pour nous de conserver les collaborateurs qu'on a en interne, mais aussi d'attirer des nouveaux collaborateurs et de montrer qu'on fait vivre nos valeurs. En fait, au départ, c'est des valeurs qu'on a créées et qu'on a, on va dire, décidé tous ensemble. Donc de s'assurer qu'on va les vivre au quotidien, de partager une culture qui soit commune, c'était très important pour nous. Et aujourd'hui, en tant que RH, pour moi, ça fait partie des outils un peu phares que j'utilise au quotidien, parce que ça me permet de me rendre compte des interactions entre les différents collaborateurs, de ce qu'ils peuvent vivre, des difficultés, et de pouvoir pallier à certains sujets et de les adresser au mieux. Les bénéfices de CocoWorker, ils ont été nombreux. Nombreux pourquoi? Parce que dans une start-up, quand on est le seul profil RH, au-delà de l'aspect opérationnel, ce qui est important, c'est le relationnel. Et d'instaurer dans son quotidien une dynamique et une sorte d'habitude de reconnaître le travail qui est accompli et même de se voir remercier pour le travail qui est accompli. C'est important quand on constitue une équipe quasiment tout seul. C'est important de sentir que ce qu'on fait pour les autres équipes, est reconnu ou du moins est perçu et on a un vrai retour là-dessus. Donc je dirais qu'au-delà de créer une habitude de remercier et d'avoir une reconnaissance pour les autres, c'est aussi se rendre compte du travail qui est fait, de comment s'améliorer et on a envie de faire encore mieux.